Ok, 56e jour de la Shonara du din du Sefer de Chafetz Chaim. Gilouï barabim, dévoiler ça en public. Mekubal להפעיל לחץ חברתי על יהודים, אשר נדמו כשומרי מצוות בציבור. Des gens qui jouent le jeu, nidmu כשומרי mitzvot בציבור, ça veut dire que de l'extérieur ils ont l'air très très religieux, mais aval בחייהם הפרטיים עברו בצורה בולטת על עיקרי הדינים. Mais à la maison on voit qu'ils jouent un peu le jeu, quoi. Et donc les gens s'en aperçoivent, c'est visible. Par contre, on va faire un lachatz chevrati pour dire d'arrêter d'être double jeu, à l'extérieur et à l'intérieur, de faire deux types de jeux. Donc, kol derech acheretz lo ho'ila, quand malheureusement, et parler avec eux, et essayer de faire du lachatz de façon indirecte n'a pas servi, mutar lefarsem barabim, c'est permis de dévoiler au grand public, chez Yehudi zenershav keshomer mitzvot, qui donne l'impression d'être un religieux à la synagogue, au mitnaheg derech keva, de façon habituelle, keva, attention, hein, בחוסר מוסריות, un manque de מוסר, אם הגילוי ברבים יעורר אותו לשוב מדרכו הרעה, si le fait de dévoiler ça en public, ça va le retenir. En l'occurrence, là rentre la grande problématique. Quelqu'un il joue à la synagogue, il joue. La synagogue, on a l'impression que c'est quelqu'un de gentil, de doux, de très serviable, très social. Bah, sauf il s'avère qu'à la maison, il bat sa femme, il bat ses enfants, il se conduit comme un... Est-ce qu'on a le droit d'avertir le public pour faire du lachat sur lui, qu'il arrête de se comporter comme ça à la maison? Mashma d'ici, on a le droit. De la même façon, là, à la synagogue, il joue le religieux makpid dans les mitzvot. On voit qu'à la maison Shabbat, il n'est pas makpid comme il faut sur le Chol Shabbat. On a le droit de faire du lachat, dans la condition que ça va le retenir, oui. בדומה לכך, מוסמכים בתי דינים לפרסם ברבים בשעת הצורך, et là il en sort qu'on a le droit de mettre des pakchevilim, comme dit à l'expression moderne, mais le bétadine, hein, pas n'importe quelle personne, le bétadine a le droit de mettre des affiches dans la rue, à tzorech ktav sirou, les gens qui ne veulent pas venir au bétadine, parce que normalement il y a quelqu'un qui a une tvia mishpatit contre quelqu'un d'autre, donc il invite au bétadine. Alors il doit venir une fois, il vient pas, deux fois il vient pas, trois fois il vient pas, au bout de trois fois on a obtenu un ktav sirou. Ktav sirou veut dire je donne la permission d'aller au tribunal laïque. Maintenant, ce ktav sirou là fait que est-ce que j'ai le droit maintenant de mettre des annonces dans la rue pour annoncer qu'un tel ne voulait pas venir? Il ne veut pas venir au bétadine, donc il est kilou kavichol menoudé. Parce que s'il ne veut pas venir, on n'a pas le droit de parler avec lui, on n'a pas le droit de mettre tarif autour les minyan. C'est un nidouille in facto, c'est pas un vrai nidouille, c'est pas que le bédine a mis benidouille, c'est un nidouille in facto qui se crée. Alors est-ce qu'on a le droit d'afficher ces affiches-là dans la rue pour annoncer que cette personne a refusé d'arriver au bétadine? Le bétadine, il a le droit de le faire. Ktav siroub, negedam mesarvim lekayem divrei bétadine. Il refuse d'appliquer la sentence du bétadine. Les familles, notar alachatz hachevrati kemtsai hayachid lakifat achlatot bétadine. Et des fois, malheureusement, c'est rien que la pression sociale qui permet d'appliquer que la sentence ou la xéra ou le psak du bétadine, les gens ils l'appliquent et le réalisent. Qui malheureusement, il y a des fois qui disent monsieur le bétadine a dit quelques-uns me regardent. Bon, ils n'ont qu'à dire moi je fais à ma tête. Là tu fais à ta tête, alors le bétadine a le droit de dévoiler à tout le monde ton mauvais comportement, enfin en tout cas le fait que tu refuses. Maintenant aujourd'hui, ce qui se veut dire, tu peux faire un ktab sirou comme j'ai dit, mettre une annonce dans les rues, et de toute manière, ce ktav sirou te donne la permission de faire une tvia au Bet HaMishpat. Mais, je précise, ça j'ouvre une parenthèse, c'est pas lié au Chouké Bet HaMishpat, Chouké Bet HaDin. Après que tu vas au Bet HaMishpat, c'est très compliqué, hein, parce qu'après que tu vas au Bet HaMishpat, et que le Bet HaMishpat a tranché A, B, C, D, tu dois revenir au Bet HaDin pour voir si le Bet HaDin est d'accord avec ce que le Bet HaMishpat a tranché. C'est pas parce que j'ai un ktav sirou que j'ai le droit d'aller au Bet HaMishpat et de trancher au Bet HaMishpat et de faire appliquer ce que le Bet HaMishpat me permet de faire, mais ça nous impose après de revenir au Bet HaMishpat et dire voilà, le Bet HaDin, excuse-moi, le Bet HaMishpat a été posé comme ça, vous cautionnez ou pas cautionnez? S'il ne cautionne pas, Eshlanu Ba'aya. On a un problème. Aujourd'hui que le Bet HaDin n'a pas de shinaim, n'a pas de kochot, Eshlanu Ba'aya. Bezrat Hashem, Bekarov, le Bet HaDin Arabani, il aura les kochot qu'il mérite d'avoir. Arzera Shoftenu Keba Rishona, Bekarov, Bezrat Hashem. Alors tout ce problème-là ne se posera pas parce qu'il peut mettre en prison, il peut frapper. Il y a Makat Mardout pour les gens qui ne veulent pas écouter ce que le Bet HaDin dit. Et comme aujourd'hui, ce que le Bet HaDin n'a pas de Shina, il n'a pas de dents, alors, à moins qu'il a des dents que pour les inyanim qui concernent les mariages et les divorces, qui peuvent mettre en prison. C'est la seule chose qu'ils ont. Mais plus que ça, sur l'inyanim mamonot, elle aime koach. Elle aime avec koach, à part ce koach-là de pression sociale ou de donner la possibilité d'aller au tribunal
et avec le tribunal revenir après au Beth Mishpat pour voir ce que ils ont tranché. C'est Mekoubal al-Pi Din ou pas Mekoubal al-Pi Din.